54-0. Voilà donc pour le temps de Christophe Auchuf, le deuxième au général, sol, trace. Oula. Donc par Claude Violet tout à l'heure en 3:26 615. Et aussi donc maintenant le numéro 2 qui est à un peu moins de 2 secondes de le numéro 1 avec qui donc 3:29,85 et plus rapide. Sur le numéro 2 à l'issue du secteur 2 pour voir si oui ou non il continue d'améliorer. elle a été endommagée. Oh oui, exactement, Aston Martin se retrouve. Si vous aimez pas les vidéos en mode écran géant, vous mettez d'abord. Le circuit fait 13 km 600. On va avoir un tour de caméra embarqué. Star, Motorsport, 8 Star, Motorsport bien sûr. Sans aide. Et qui occupe pour l'instant la deuxième place en LMP1. Et Luc Duval qui est toujours en pleine ligne droite des Hunaudières là. Oh merde. Arrêtez de passer, faites le tour. Ça m'énerve. Qui est à bord et qui essaie de repartir.
attention, très peu de différence entre les premiers. Les trois premiers en catégorie, jusqu'à présent, sont séparés par 10 secondes. Et Maxime Martin a été 40 secondes. In fact, we believe that it's Patrick Dempsey who's at the wheel of the car at the moment. At the moment he is, shall we say, crossways. Sortie de piste en plus. So as I say, La numéro 70. First place and second place for Ferrari, car number 51, spearheading the leading and Force Impact leading down here at 458, O'Malley or Malcolm 59. Première de sa catégorie. Thierry avec les DS numéro 46, je crois que 40. Ah, mais c'est nul. Différence de. Et en troisième position, la le classement. Deuxième et en troisième position, l'autre Porsche officiel, la numéro 91, qui est donc troisième sur la catégorie LMG2 Pro et en LMG2A. La Ferrari numéro 61 qui se trouve en première position, voiture qui est elle aussi engagée par la F-Corse mais dans sa catégorie A. En deuxième position, la Aston Martin numéro 95 et en troisième, la Ferrari numéro 81 qui, bien qu'étant coachée par les Katsuki Nakajima sur la Toyota numéro 7, passé en 3 minutes 30 secondes, 866 millième. Amélioration donc pour la numéro 7. Lotus qui n'a pas fait de temps. En tête à queue, attention, en pleine trajectoire, alors regardez bien, avec un gros qui passe. Oui, il y a des têtes à queue partout là. 329, 567, 76, pardon, 73.
temps. Drapeau rouge. Voilà, si vous êtes nous rejoindre sur le circuit, alors qu'il reste 39 minutes avant la présentation du drapeau à damier, cette sortie de piste impressionnante marque de la Ferrari du Grand Racing avec Tracy Crown parti à la flotte il y a quelques instants. Vous voyez les images en direct sur les écrans. On pouvait intervenir. Oui, mais vraiment, c'est étonnant de voir déjà ces violentes sorties de piste pour les dames aujourd'hui. C'est très figurant. La sortie tout à l'heure, on a une rampe sur laquelle on travaille d'ailleurs, la Zytec, en réalité, la Zytec Z11, et c'est la moteur Nissan. Le Motorsport était à l'américain Ireflux, qui était alors bien figurez-vous que l'on travaille sur cette voiture. On travaille vite, on travaille dans la pratiquement, j'ai envie de dire. C'est évidemment la mais j'espère qu'il va pouvoir de cette voiture sur la piste tout à l'heure pour la séance qualificative. On va revoir. Spectaculaire, regardez l'écran, qui est près d'un écran. La Ferrari est restée, n'a pas décollé plus que cela, c'est-à-dire qu'elle a décollé mais elle n'a pas passé dans la barrière, on pouvait retrouver relativement bien et c'est pour ça que nous avons pu, avec bonheur, sortir de la voiture. Le pilote va bien. La partie la plus difficile va être de vérifier l'état de cette voiture après un choc important sur la partie arrière. Donc drapeau rouge, je fais pause, ça je reviendrai quand ça prendra. 19h22 minutes. Nous sommes donc sous le régime du drapeau rouge. Il va falloir retirer la voiture de là où elle est. Le camion plateau est déjà passé devant nous ici sur la ligne des stands. Et vérifier l'état de fixation des rails. Ce n'est pas seulement une question de figure, c'est aussi de vérifier si la protection de pneus et les rails qui sont derrière n'ont pas été affectés, car si ça a été le cas, il va falloir les remettre en place afin que justement il continue à être cette protection est nécessaire. Peut-être passer devant. J'en ai marre des gens qui passent devant. Voilà, effectivement une sortie de piste spectaculaire il y a quelques instants pour la Ferrari 450 Italia du Grand Racing, numéro 57. Et comme le disait Marc très justement, il va falloir maintenant retravailler les rails de sécurité et le chapeau de commissaire de piste de la grande équipe collective. Salut, bien sûr. 19h23 et pas qu'à partir de 22h débutera la séance de qualification. Je ne sais pas du tout si il y aura de la pluie demain, par conséquent la pole position se fera peut-être ce soir. Le spectacle est garanti, soyez présents à partir de 22h et si vous nous écoutez aux abords du circuit sur le 91.5, eh bien venez nous rejoindre, c'est là que ça se passe évidemment. Alors le pilote. Cette image ralentie sur les écrans géants et ça tape très fort pour ici la Ferrari numéro 57 et son pilote Tracy Crown, l'américain qui était au volant. À la limite, Thomas, vous êtes peut-être du côté du box numéro 37. Hein, le 37, c'est le box du Grand Racing, pour peut-être avoir les impressions de Nicolas ou Maurizio, savoir si ils ont réussi à avoir Tracy Crown au téléphone ou il y a une liaison parallèle. On revient donc sur les chronos, on le disait, la Morgan numéro 35, la plus rapide des LMP2, elle est 9e du classement général, son chrono 3 minutes 42 secondes, 813 millilitres, l'Oreca 46, 10e du général, 2e des LMP2, en 3,43 503, l'Oreca numéro 26, 11e du général, 3e des LMP2, en 3,43 918. En catégorie Grand Tourisme, ça a été très vite aussi dans cette séance d'essai libre. On rappelle qu'on n'est toujours pas en qualif, ce sera à 22h. Et c'est la Porsche 911 numéro 92 qui aura été la plus vite, 29e au général, la plus rapide des GT Pro, et un temps de 3 minutes 58 secondes, 340. Ah, la grande roue, je sais pas si je vais Ferrari monter. numéro 71 et deuxième des GT
GT Pro, 30e je crois pas. général, son temps 3 minutes 58 secondes, 574 millième, et puis nous retrouvons troisième temps des GT Pro, la Porsche numéro 91, 31e au général, 3,58, 797 pour le chrono réalisé. En catégorie Grand Tourisme toujours, mais dans l'autre famille, la famille amateur, avec l'Aston Martin numéro 95, elle est 35e du général, la plus rapide de sa catégorie, en 4 minutes et 650 millième. These 2, 1 and 3, they have tightened up in terms of time, with still Loic Duval the quickest in 3:25.415, followed by Marcel Fassler in number 1 in 3:26.060, a gap of 0.64. La Ferrari est en très mauvais état. Third place comes 3 with Grassi in it, and his best so far is 3:28.458, which is just over 3 seconds behind the Frenchman. In fourth place and fifth place, the two Toyotas, number 8 leading number 7. Number 8's best 3:29.673, and it's Stefan Sarazan who's in there and gets the session restarted before it finishes at 8 o'clock. However, I would say between 10 o'clock and midnight there's going to be a fair amount of fireworks, because it looks like so far the weather is going to stay clear until then, that there won't be any rain. We're not exactly sure. We think that maybe towards the end of the session something we may have rain. Toutes les sorties de piste qu'on a eues, vous avez vu la Toyota, enfin, la fin, la Toyota, enfin, la Rébellion. Excellent, David. 19h35. Y aura-t-il dans ces 25 minutes qui nous restent jusqu'avant la fin de la session la possibilité de réparer les barrières? À voir. De toute façon, la session ne reprendra, les essais ne reprendront que si les conditions de sécurité sont sans régime normal. Ça a l'air d'aller vite quand même. Hein. Il faut que ça aille vite, vous savez qu'ils sont spécialisés dans ce genre d'intervention. Vincent, Marc, oui, simplement vous dire, on a eu l'occasion de discuter quelque peu avec Niklas Johnson, mais qui préférait ne pas parler à notre micro et qui nous disait qu'ils n'ont pas eu du tout de nouvelles directement de Tracy Cook. Ils ont juste vu le pilote américain, comme nous d'ailleurs et comme tous les spectateurs qui regardaient les écrans géants, ils ont juste vu le pilote américain sortir de la voiture et on demandait son avis à Nick Johnson sur cette sortie en disant tiens, en tant que pilote, quelle pourrait être la cause? Et il disait no idea, vraiment pas la moindre idée. Et puis on a eu l'occasion de voir derrière que déjà on parlait des réparations éventuelles, des solutions éventuelles pour que malgré tout cette voiture puisse être réparée, puisse probablement pas prendre le départ si c'est qualifié ce soir, ça serait vraiment un exploit, mais puisse peut-être être sur la ligne de départ, en tout cas au tout plus tard samedi. Merci beaucoup Thomas, et une information importante à vous communiquer, puisque alors qu'il restait 24 minutes avant la reprise de cette séance d'essai libre, eh bien, les écrans nous informent un message de direction de course disant que la séance d'essai libre ne reprendra pas pour les 23 minutes et 50 secondes qu'il nous restait à passer ensemble. Ça c'est la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle c'est que ça va bien reprendre à 22h, que d'ici là il ne devrait pas y avoir de pluie, et par conséquent ça va aller très très vite. Les qualifs des 24 heures du Mans c'est ce soir et c'est entre 22h et minuit, David Wenrock. Okay, thanks very much indeed, Vincent. In fact, as you can see on the screen, Donc, the damage to the barriers is more extensive than they thought, and so the session unfortunately will not restart. It is now just after 25 to 8, so there's almost 2.5 hour wait. donc ça ne reprendra pas. Donc si vous avez aimé cette vidéo des essais libres, laissez le pouce vert, ou si vous voulez dire des trucs, des commentaires. Yes indeed. Merci beaucoup David Wenrock. S'il y a des bugs de son, je suis pour rien. Trop de dommages sur les barrières. Il va falloir les reprendre, les refaire, vérifier qu'elles soient bien fixes dans le sol, car c'est ça qui compte pour qu'elles puissent retenir une voiture qui arrive en perdition. On se retrouve sur ces barrières. Il faut qu'elles soient très Q2, Q1 dans quelques heures. Et donc la direction de course indique que ça ne va pas pouvoir se faire dans les quelques 20 minutes qui nous restent, plus de 20 minutes. Mais comme le disait David à l'instant, il
Donc voilà. Il y a des informations qui disent qu'il est possible qu'il y ait un orage avant minuit. Donc à partir de 22 h, soyez là, soyez avec nous, car orage est prévu, tout le monde va vouloir avoir le plus possible la possibilité de faire un ou plusieurs tours très rapides en début d'essai qualif, afin d'avoir le meilleur temps possible, puisque bon, allez, à plus, pouce vert, commentaire, abonnez-vous et puis voilà. Séance qualif très intéressante. De nombreuses animations sont prévues cette semaine. Oui, non mais ce soir, oui, cette semaine. D'abord, vous avez de très nombreuses boutiques à visiter dans le village. Il y a de tout, il y a tout ce que vous voulez. Et je vous le dis tout à fait honnêtement, il y en a pour toutes les courses qui arrivent. Vous pouvez ramener un petit souvenir à 1 €. J'en ai vu